Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance du week-end. Voilà, hein, on est déjà au week-end. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à aller voir sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Vous avez la guidance sentimentale intemporelle, la toute dernière. Vous en avez d'autres aussi, bien sûr. Et aussi, je suis en train de mettre en ligne, donc, petit à petit, hein, les signes pour le mois de septembre. Voilà, donc j'ai commencé là avec les Sagittaires, les Gémeaux. Et je continue ainsi de suite, petit à petit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller aussi sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà. Donc, écoutez, aujourd'hui, pour le côté général, j'avais envie de ressortir... le 77 et puis mon oracle comme d'habitude aussi de Jésus d'amour. Donc on va commencer avec celui-ci pour le côté général et ensuite on fera le côté sentimental. Donc pour ce week-end, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici au niveau de l'énergie? On a le divin, bon, déjà on a Dieu, voilà. Dieu qui est là, hein, qui est présent pour que vous puissiez recevoir, voilà. Donc on veut vous rassurer, hein. Le divin veut vous rassurer en vous disant, ici, le verset quoi, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a, Luc 19, 26. Donc là, j'ai l'impression qu'on veut quand même vous dire, tu vas recevoir. J'ai l'impression que vraiment, c'est ça. Par contre, c'est vrai qu'on parle aussi des autres personnes hein, à qui on va enlever ce qu'ils ont. Donc voilà, vous avez un cœur pur, vous recevez. Vous avez un cœur qui est noir, on va dire ça comme ça, on enlèvera même ce qu'on a quoi, enfin vous avez compris. Voilà, c'est un beau message hein. Et puis on voit un très beau sourire aussi. Vous voyez, vous avez cette richesse de cœur qui est là. Vous avez voilà, un bon cœur, hein, tout simplement. Hein. Et là, on me parle de solitude. Donc oui, peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie où effectivement vous êtes seul, un petit peu isolé, un petit peu seul, un petit peu en retrait, hein, parce que vous en avez besoin. Vous en avez vraiment besoin. Hein, franchement, là, c'est ce qu'on me dit. L'énergie principale de ce week-end, l'énergie principale, j'ai envie de voir... Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'énergie principale de ce week-end? Alors oui, n'hésitez pas les belles âmes, puisque pour tous mes oracles sur mon site l'universdemariaange.com, puisque je ne suis plus sur Etsy, vous avez moins 10% avec le code rentrée. Waouh, il y a un très beau papillon qui vient juste se mettre devant moi là, et qui est reparti. Un magnifique papillon blanc, magnifique, un grand quoi. Franchement, incroyable. Bon, bref, petite parenthèse, c'est magnifique, c'est un très beau signe. Et donc, je vous disais qu'avec le code rentrée, vous l'avez en description de toute façon, vous aurez moins 10% pour toutes mes précommandes qui sont donc sur mon site. Et c'est seulement jusqu'au 1er septembre. Hein, donc, c'est vraiment pour la rentrée, quoi, en fait. Voilà, on va dire, un petit cadeau, entre guillemets, voilà. Si vous avez envie, évidemment, de vous faire plaisir concernant mes oracles en précommande. Attention, hein, en précommande. C'est toujours noté dans le titre concernant l'expédition. Voilà, là, par exemple, ce sera expédié fin octobre, fin septembre, début octobre. Fin septembre, début octobre. Je vais y arriver. Voilà, mais de toute façon, c'est toujours écrit. Alors, ici on me parle d'évolution spirituelle. Le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal accompagné de prières et aimer vos amis et vos ennemis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Ouais. Vous voyez ici, on me parle vraiment du fait que vous avez un très bon cœur. Hein. Vous avez vraiment un très bon cœur. Hein. À un point que vraiment vous savez... comment dire, vous savez rester dans l'amour en fait, peu importe ce qu'on vous fait. Voyez? Ouais. Vous savez rester dans l'amour, dans la paix, vous savez... C'est comme si, je sais pas pourquoi on me dit, c'est comme si vous avez compris le secret de la vie, le secret
Quel est le secret pour être vraiment heureux ou heureuse? C'est de toujours rester dans l'amour et dans la paix, peu importe ce que l'autre fait ou ce que l'autre est. Voilà. C'est comme si vous vous dites, bah, lui ou elle, il est comme ça, mais c'est pas mon problème en fait, c'est le sien. Et moi, je décide que ça ne m'atteint plus. Ok, il m'a fait du mal, il ou elle m'a fait du mal, il ou elle a fait ceci ou cela, ok, mais maintenant ça ne m'appartient plus. Je continue ma vie et je reste qui je suis dans l'amour et dans la paix. Je ne vais pas, entre guillemets, m'abaisser en fait à ces personnes-là et devenir comme eux en fait. Parce que quelque part, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'entends beaucoup j'entends énormément cette phrase qui dit j'ai compris le secret de la vie, le secret pour être heureux ou heureuse. Et ce secret, c'est ça. C'est que moi, je reste moi-même avec mon cœur, avec qui je suis en fait. Voilà. Avec cet amour que j'ai à offrir, que j'ai à donner, à offrir, mais aussi à recevoir évidemment. Je reste qui je suis et je suis qui je suis. Et je décide de ne pas être dans la haine, dans la colère, de ne pas tomber dans ce piège parce que je sais que c'est ça qui nous rend malheureux. Et vraiment, j'entends ça. J'ai compris le secret de la vie, le secret pour être heureux ou heureuse. Et c'est pour ça que là, vous êtes protégé contre le mal. Parce qu'ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes protégé contre le mal. Et peut-être aussi que vous faites peut-être aussi que vous jeûnez, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que vous jeûnez, peut-être que voilà, vous priez, vous faites aussi beaucoup de choses pour vous protéger contre le mal. Mais en tout cas, ça marche. Hein. Ça marche ici. Voilà, c'est vraiment ça marche. Et c'est vrai que dès le départ, on vous dit, hein, vous avez un cœur pur, vous allez recevoir. Et on voit hein, cette forme de solitude, hein, le fait d'être un peu seul comme ça, parce que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ce moment pour être un peu seul, hein, pour vous retrouver, pour comprendre certaines choses. On me dit cela durera 2 ans. Peut-être que vous allez être seul, peut-être que ça fait déjà 2-3 ans pour certains d'entre vous que vous êtes vraiment seul. Hein. Et quand je dis seul, c'est vraiment... même si vous voyez certaines personnes dans votre vie, vous vous sentez toujours seul, dans le sens où personne n'est vraiment comme vous, personne n'est vraiment dans vos énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous n'avez pas les mêmes énergies, etc. Donc vous vous sentez comme si vous étiez seul, même s'il y a des gens autour de vous. Et donc soit ça fait déjà un moment que ça dure, soit on vous dit que ça va durer donc dans le futur. Ça peut encore durer 2 ans à peu près. Et on parle d'une énergie masculine ici, dans la famille. Donc là, père, beau-père, parrain, oncle ou frère. Donc quelqu'un de votre famille. Qu'est-ce qu'on a ici avec cette personne? Une énergie masculine avec voyage et déplacement. Donc moi, j'ai quelqu'un ici qui va se déplacer, voyager. C'est quelqu'un de votre famille. On me parle de ça. Je ne sais pas pourquoi. On me parle d'hypocrisie, de mensonge. Et avec sacrifice par amour ici. Ce qui est vivre de votre don. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Et la jalousie envieuse. J'ai l'impression qu'on veut vous parler en fait d'une personne ici qui est jalouse, envieuse. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre famille en fait, hein, qui est un petit peu dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la jalousie, enfin même beaucoup. Et on dirait qu'il y a une jalousie par rapport à qui vous êtes en fait. Vous voyez? Qui vous êtes, qu'est-ce que vous vous apportez, qu'est-ce que vous avez vraiment... comment dire ça? Ce que vous avez en général quoi dans votre vie, qui vous êtes en fait. Hein, il y a cette forme de jalousie qui est là, alors que vous êtes sacrifié par amour pour cette personne. Vous avez, je pense que vous avez fait beaucoup de choses, vous avez beaucoup aidé, etc. C'est quelqu'un qui va se déplacer ou voyager. Donc vous voyez, ça vous parle, hein, mais on parle d'une personne qui va voyager ou se déplacer tout simplement. Et on me dit, c'est là où la justice de Dieu va arriver en fait, va vraiment...
être en marche. Je ne sais pas ce qui va se passer là, mais on va voir si on veut vous le dire un peu plus ou pas. On me parle d'un ou d'une amie fidèle et sincère qui va arriver ou qui est déjà là. Donc on me parle en rapport avec les amis. Je le ressentais. Voilà. En fait, la justice ici divine, la justice de Dieu, qui va agir à ce moment-là pour cette personne. Donc à un moment où apparemment il y aura un voyage, un déplacement. À ce moment-là, cette personne, elle va subir une justice dans le sens où elle pense être avec un ou des amis sincères, fidèles, etc. Et en fait, ce sont des personnes qui jouent tout simplement un rôle, qui ont un visage, quoi, devant lui ou devant elle, et un autre derrière. Et cette personne, effectivement, elle va comprendre tout ça. Elle va avoir sa justice divine parce qu'elle va avoir des personnes dans ce voyage-là, hein, donc pendant ce voyage ou ce déplacement, qui vont vraiment avoir un masque qui tombe, quoi. Le masque va tomber. Donc cette propre personne-là qui est avec vous se comporte pas très bien, hein, puisque voilà, il y a des mensonges, hypocrisie. Cette même personne, elle va subir la justice divine dans un voyage, un déplacement. Voilà, où elle est en train de la subir actuellement, ou elle va la subir. Ouais. Et cette justice de Dieu, elle est là pour que cette personne puisse vraiment ouvrir les yeux, comprendre que ça ne se fait pas, que ça ne sert à rien, en gros, comme si, comment dire, ça va lui permettre quelque part de lui faire comprendre, quoi, que voilà, ce que lui ou elle fait, bah, ça retombe sur lui ou sur elle. Si elle est jalouse, envieuse, qu'elle souhaite du mal, elle est hypocrite, elle dit du mal derrière vous, etc. Et bien là, voilà, elle va découvrir le pot rose ici, hein, avec ces personnes qu'elle pensait être des bonnes personnes. Hein. Et ben voilà, elle va comprendre que elle va recevoir, en fait, c'est ça. C'est comme si elle va se dire, bah voilà, ce que moi j'ai fait, bah je le reçois et elle va se dire, c'est normal, j'avais pas à être comme ça. Pourquoi j'ai été comme ça? Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une élévation avec l'oracle du 77. Une élévation qui arrive de manière inattendue. Ok. On a un nom ici. D'accord, donc avec tout ce qui est passion, désir. On parle de patience. Il y a quelque chose qui stagne depuis un moment là. Ouais, vous faites preuve de beaucoup de patience. Hein. Mais c'est quoi ici par rapport à cette passion? Plusieurs choix. Oui, plusieurs choix qui doivent être faits. Plusieurs choix ici qui vont se présenter à vous. Ok. C'est bizarre parce que je vous vois vous élever de manière vraiment inattendue. Je vous vois vraiment évoluer et dire non en fait à une passion, à un désir. Vous dites non. Parce que vous allez faire un choix qui va vous mener vers autre chose. Et cette autre chose, c'est un cadeau. C'est un trésor pour vous. Mais encore une fois, j'ai ce renard qui est là. J'ai cette personne manipulatrice ou quelqu'un de très rusé qui est à côté. Qui est à côté de vous. J'ai ici la générosité, ici, avec la carte du printemps. Vous allez savoir, il y a quelque chose que vous allez savoir. Encore une fois, durant un déplacement, un voyage déplacement, vous allez savoir ici quelque chose. Je me pose la question ici, est-ce que vous allez savoir que cette personne qui va avoir la justice divine ici, est-ce que vous allez savoir que cette personne, elle a beaucoup donné? J'ai l'impression que vous allez savoir que lui ou elle a donné. Parce que là, c'est plus une énergie masculine, vu que c'est
père, beau-père, oncle, frère. C'est une énergie masculine, quoi. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a donné de l'argent, ou je sais pas, elle a beaucoup donné. Peut-être pour ce voyage, ou ce déplacement, ou quelque chose comme ça. Et, bah, elle va se faire complètement... bah, elle va se faire avoir, hein. Voilà, elle s'est déjà fait avoir, d'ailleurs. Elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir complètement, hein. Vous voyez? J'ai la tristesse, les pleurs, etc. juste après avoir cru que cette personne, elle se croyait en fait meilleure, elle se croyait, comment dire, roi, reine de je ne sais quoi. Et là, elle va tomber de haut, hein, elle va tomber de haut, là. Et oui, elle a fait confiance aux mauvaises personnes, hein, vous voyez? Là, c'est que des ennuis, c'est que des problèmes. Oui, oui. Et on a retour en arrière, là. Bah oui, hein, cette personne, elle aura que des problèmes. Et hop, retour en arrière. Donc, j'ai l'impression que soit elle va revenir de son voyage plus tôt que prévu, soit elle va revenir en arrière dans le sens où bah, tout ce qu'elle aura donné à ces personnes-là, et ben, ces personnes-là ne vont pas lui rendre. Bien au contraire, ils vont lui faire que des crasses et tout. Et donc, elle va revenir en arrière. Je le ressens comme quelque chose de... Comment dire, ben, on revient à la galère, quoi. On revient au moment où on n'avait rien, par exemple. Oui. Vous voyez, c'est vraiment une foudre divine. Hein. C'est vraiment l'éclair, la foudre divine qui s'abat sur lui ou sur elle. Hein. C'est un choc. Ça sera un choc, vraiment. Hein. Parce que j'ai aussi ici des documents, des papiers, tout ça. Donc moi, j'ai vraiment... C'est le choc par rapport à ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le choc par rapport à tout ce que il ou elle a donné à ces personnes-là, donc au niveau financier ou matériel. Après, il peut aussi y avoir un courrier ou un truc comme ça qui peut le ou la choquer, mais ça vient toujours de ces personnes-là. Vous voyez, ça va la rendre mal, et en plus, on me parle d'une dépendance et une énergie masculine. Donc, il y a ouais, une dépendance mauvaise, hein. Négative, toujours avec des pensées négatives. Et il est temps de, avec le bébé, hein, il est temps de renaître, il est temps d'aller vers autre chose, d'aller vers une renaissance. Il est temps de renaître, hein, de faire autre chose là. D'arrêter avec toutes ces pensées négatives, en se croyant être le roi ou la reine et en ayant la jalousie vis-à-vis de vous, le mensonge, etc. vis-à-vis de vous, se comporter mal comme ça envers une personne comme vous, qui êtes quelqu'un avec un très bon cœur, parce que pour moi, vous avez énormément donné à cette personne. Hein. Vous avez énormément donné. Hein. Et là, on me parle d'une coupure, d'une pause, là, par rapport à... Parce que là, j'ai quand même la prison, porte de prison. J'ai encore le H. Pour moi, c'est une énergie masculine. Mais là, oui, d'accord, on me parle d'une prison, mais au niveau spirituel, émotionnel. Tout ce qui est au niveau énergétique, vous faites une pause. J'ai l'impression que vous, c'est ça, en fait, qu'on veut me dire. Vous faites une pause par rapport à cette personne, mais au niveau énergétique. C'est une pause. C'est-à-dire que vous vous détachez un peu de cette personne énergétiquement parlant. Même si elle est là physiquement, vous arrivez à vous détacher énergétiquement. Donc, je pense que vous allez être moins présent ou présente quand même pour lui ou pour elle. Ouais, je ressens qu'il y a un détachement, mais au niveau énergétique, de la connexion, il y a un détachement un peu comme ça. Ouais. On a ici quelqu'un qui ne voit pas la jalousie, tout ça. Je pense que c'est ça. Hein. Vous n'aviez pas vu, en fait. Vous n'aviez pas vu cette forme de jalousie, d'hypocrisie venant de cette personne que vous avez vous-même aidé. Vous étiez là pour lui ou pour elle. C'est pour ça que vous décidez de couper, hein, voyez, pour retrouver votre créativité. Parce que là, il y a eu même une coupure à ce niveau-là. J'ai l'impression que
Ouais, franchement, là, même au niveau créatif, vous étiez dans la coupure, quoi, en fait. Et là, vous prenez une autre direction. Ouais, il y a une autre opportunité, là, qui va s'ouvrir à vous. Une autre direction qui va s'ouvrir à vous et qui va, on vous dit, avec quelqu'un de sincère, parce que vous allez discuter avec cette personne honnêtement, sincèrement. Quelqu'un de sincère ici, hein. Et ça sera vraiment une chance pour vous, hein. C'est une chance pour vous, là. C'est magnifique, parce qu'en plus, j'ai même les deux cœurs. Donc, vous voyez comment, pour vous, ça va évoluer, mais dans un sens magnifique, parce que là, on me parle d'un rapprochement ici. Donc, il y aura une opportunité qui va arriver, une belle discussion avec quelqu'un de sincère. Ça sera vraiment la chance, hein, qui sera de votre côté avec la protection contre le mal, encore une fois. Et donc, ça peut amener à une réconciliation avec donc une personne qui est sincère, qui est honnête, ou alors un rapprochement avec une personne ici, donc qui est honnête et sincère, encore une fois. Parce que là, on vous parle de cette personne honnête et sincère. Voilà. Et si je répète un petit peu les mêmes choses de temps en temps, c'est parce que dans les cartes, ça revient. Hein, puisqu'il y en a une personne qui m'a dit, dans l'autre, en commentaire, mais c'est dans l'autre chaîne, sur les signes, elle m'a dit, vous vous répétez trop de fois, je sais plus comment elle a dit ça, mais comme quoi je perds mon temps à répéter les choses. Bah, je répète les choses si je veux déjà de 1, et de 2, si je les répète, c'est parce que tout simplement, dans la guidance, on a des messages qui se répètent parce que c'est comme une forme de confirmation. On veut en fait confirmer. Et moi, j'y peux rien, c'est pas moi qui choisis les cartes. Donc voilà, si vous avez envie qu'on choisit les cartes, bon bah là, forcément, il y a un petit problème, hein. Mais quand on choisit pas les cartes et que les messages se répètent, parfois, ben c'est tout à fait normal dans un sens. Parce que même si ça peut être un peu saoulant, oui, d'accord, mais c'est pas pour rien. Voilà, ce n'est pas pour rien, c'est parce que il faut confirmer, il faut le redire, c'est pas moi qui décide encore une fois. C'est là-haut, je suis guidée. Je tire les cartes, enfin voilà quoi, je ne les choisis pas. Encore une fois, je le redis, hein, voilà. Vous voyez, c'est pour ce genre de personnes-là que moi, pour le moment, je mets en pause mes commentaires parce que j'en ai besoin, parce que c'est pas possible, vraiment. Au bout d'un moment, on arrive à un point où c'est vraiment un pétage de câble, hein, vraiment, hein, des personnes comme ça, moi je peux plus là. C'est vraiment je peux plus. C'est vraiment ça, je peux plus. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, que je me dis, c'est pas possible de n'avoir rien à faire de sa propre vie pour venir casser la tête à une personne qui fait sa petite guidance tranquille sur sa chaîne. Ce n'est pas possible, quoi. Moi, je vais jamais aller gâcher mon temps. Justement, c'est vous qui perdez votre temps. D'ailleurs, madame qui avait dit ça, c'est vous qui perdez votre temps. Parce que moi, personnellement, je préfère perdre mon temps à dire les choses, même s'il le faut 2-3 fois, parce que on doit avoir des confirmations, que de perdre mon temps, comme vous, à aller sur des chaînes à droite à gauche pour dire ah bah ça sert à rien, hein. Ah bah ça, bah de toute façon, je vois pas pourquoi vous faites ça. Ah bah je vois pas pourquoi vous dites ça. Ah bah je vois pas pourquoi, hein. Voilà. Ou alors comme l'autre qui m'a sorti, il faut penser aux personnes autistes. Alors que je n'ai pas parlé d'autisme nulle part dans ma vidéo. Et de plus, cette personne, elle se permet de me dire ça, alors que moi-même, j'ai un fils avec des troubles autistiques depuis qu'il est petit. Donc franchement, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. D'ailleurs, c'est là où je me suis dit, il est temps que je mette en pause, parce que je ne les ferme pas définitivement. Je mets en pause mes commentaires. Parce que des gens comme ça, vraiment... incroyable, et remettez-vous en question, hein, parce qu'il y a un gros problème, hein, vraiment. Hein. Quand on n'aime pas, on s'en va. On perd pas son temps justement à mettre des commentaires qui servent à rien, juste pour casser la tête à l'autre. Ça sert à rien du tout. Vous n'aimez pas, vous venez pas, vous regardez pas. C'est aussi simple que ça en fait. C'est aussi simple. C'est tout. Voilà, j'ai fait ma petite parenthèse. C'est dit, c'est fait. Mais c'est en pause, hein. Mes commentaires sont en pause. Ne vous inquiétez pas, je vais les réouvrir. D'ailleurs, sur mon autre chaîne, sachez que pour les signes, les commentaires, je les laisse ouverts. Voilà. Je les laisse ouverts. Regardez, il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous, là, les belles âmes. C'est une rencontre. Ok, c'est une rencontre. C'est bien pour vous, hein. La carte du consultant, c'est bien pour vous. Comment dire, ça y est,
j'ai bugué là, qui allait avoir une évolution, puisque là c'est la carte de l'évolution positive, avec la clé. Donc vous allez avoir cette clé, cette solution en fait, pour vous évoluer positivement. Et il y a quelque chose de très beau par rapport, je ne trouvais plus le mot, par rapport à la rencontre. Voilà, concernant cette rencontre, vous voyez? Donc il y a une très belle rencontre qui va arriver vers vous, mais là, je vous dis, c'est en général, hein. On va passer au sentimental là dans quelques secondes, ne partez pas. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'ici, on est vraiment dans une évolution très positive qui arrive vers vous, une très belle opportunité, quelqu'un de sincère, avec une réconciliation ou alors tout simplement un rapprochement avec une personne. Mais dans le côté, là on peut parler du côté artistique, créatif, peut-être dans tout ce qui est travail, loisirs. Là j'ai plus l'impression que c'est ça, mais ça peut aussi bien sûr vous parler aussi au niveau sentimental, évidemment, hein. Mais comme on est dans le général, ça peut être au niveau professionnel, financier, tout ça. Voilà. Ici, j'ai la lune là avec si je peux appeler, ouais, si je peux appeler ça le labyrinthe, je crois que c'est le labyrinthe. Mais bon, en tout cas, oui, c'est ça en fait. Vous avez ressenti énormément d'émotions négatives ces temps-ci, hein. Il y a eu beaucoup d'émotions négatives ces temps-ci que vous avez ressenties et vous avez besoin justement d'une petite pause. Vous voyez pourquoi? Pour faire ce petit nettoyage. Voilà, un petit nettoyage de tout ce qui est négatif, hein. Voilà, tout le négatif, hop, on balaye tout ça, toutes les énergies négatives, on fait un gros nettoyage, hein, pour, voilà, vous voyez, pour retrouver ici, hein, c'est la carte du lien, de l'union, du couple, enfin voilà, une très belle carte aussi d'ailleurs, de fusion même. Donc, vous voyez, pour pouvoir vous retrouver déjà avec vous-même, ça c'est clair, et vous retrouver avec peut-être cette personne ici, avec qui vous allez vous rencontrer, peut-être au niveau sentimental également, comme on est dans le général. Donc, ça peut être sentimental, amical, mais aussi professionnel. Ouais, vous tournez vraiment le dos, hein, vous voyez, vous tournez vraiment le dos à tout ce qui est noir, à tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, toute personne négative. Vous tournez le dos. Et vous coupez énergétiquement, vous vous recentrez, vous méditez, vous êtes vraiment plus dans ce côté, je pense plus à moi, quoi. Voilà, je pense plus à moi, je prends soin de moi, parce qu'il y a eu un moment, vraiment, vous ne saviez plus comment sortir de tout ça, vous ne saviez plus. Ouais, vous ne saviez plus. Et là, ça y est, vous vous écoutez, et c'est très positif. Le fait juste de vous écouter, c'est vraiment très positif, vraiment. Voilà. D'ailleurs, les belles âmes, n'hésitez pas, avant de passer au sentimental, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est hyper important, vraiment, pour soutenir la chaîne, vos likes. Surtout là que je fais une pause avec les commentaires aussi. Donc, d'autant plus que, voilà, c'est encore plus important. Donc, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien par rapport à mes deux chaînes, d'ailleurs. Voilà, parce que je sais que vous êtes aussi beaucoup nombreux à être également sur l'autre chaîne. Donc je vous remercie du fond du cœur d'être là, et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est vraiment très important, et à booster également la vidéo, c'est très important également, les boosts qui se trouvent aussi juste en dessous, où il y a la zone commentaire, parce que je vous mettrai quand même un commentaire épinglé pour vous faire un petit coucou, et puis pour vous dire que voilà, les commentaires sont juste en pause actuellement, mais qui vont être réouverts dès que je le ressentirai. Mais en tout cas, sachez que pour les signes, de l'autre côté, uniquement pour les signes, les commentaires sont ouverts si vous avez envie d'aller voir votre signe et de mettre un petit retour. Voilà, avec bienveillance, évidemment. Les autres, comme cette personne, une fameuse personne que je vous ai dit tout à l'heure, elle a été bloquée, hein, ça c'est clair. De toute façon, c'est clair et net. Mais d'autant plus que c'est bien casse-pied quand même de se dire qu'on peut perdre quand même son temps pour écrire du n'importe quoi au lieu d'aller voir ailleurs, quoi. Enfin, franchement, c'est... Voilà. Donc on va passer au sentimental. Alors je commence d'abord avec l'oracle pour voir un petit peu l'énergie du sentimental. Donc on va voir si cette rencontre ressort aussi, hein. Ah, bon.
On a ici la sensualité. Donc on a ici, voilà, tout ce qui touche à la passion. Et on a la croissance personnelle. Ah, donc il y a quelque chose là qui est voulu là, qui est voulu personnellement en rapport avec tout ce qui est désir, etc. On sent qu'il y a une évolution, peut-être au niveau du chakra sacré, c'est possible. Ensuite, ici, j'ai la relation toxique, d'accord, avec le manque de confiance. Et rencontre prochaine. Ouais. Donc, vous voyez, cette rencontre-là, ce n'est pas que dans le côté professionnel, financier, matériel ou même amical, mais c'est aussi sentimental. Il y a une rencontre aussi au niveau sentimental. Et on veut vous dire que cette rencontre, elle va être protégée, elle sera protégée. Voilà, on veut vous le dire ici. Pourquoi on veut vous le dire? Parce que on voit ici que vous avez perdu énormément confiance en vous avant, dans le passé récent ou lointain. Vous aviez perdu énormément de confiance en vous à cause de cette relation toxique. Voilà, vous avez une relation qui était toxique, surtout au niveau de tout ce qui est passionnel, tout ça, ça a été quelque chose qui était toxique, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a eu des relations intimes, etc., mais qui étaient vraiment toxiques. Et c'est quelque chose qui vous a pas mal marqué. Et là, on voit que vous évoluez, vous avancez, on voit une croissance à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avant de passer après donc au tarot, évidemment, hein. Je vais passer ensuite au tarot pour avoir plus de détails, etc. Donc, restez toujours sur la chaîne si vous avez envie d'en savoir plus, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? Reconnaissance des besoins de l'autre, hein. C'est magnifique. Reconnaissance des besoins de l'autre. Avec la fatalité. Ah! Oui. Bah oui, c'est ça, hein. Vous pensiez qu'en fait... vous pensiez que c'est là, que ça serait toujours... Que n'importe quelle relation que vous allez avoir dans le futur, vous pensiez plutôt que c'était quelque chose qui allait être toujours toxique en fait, que vous allez toujours tomber sur des personnes toxiques, des relations toxiques, etc. Toujours des choses négatives. En fait, c'est pas vraiment l'amour, le vrai amour en fait. Vous pensiez que l'amour peut-être c'était ça, et alors que pas du tout. Parce que c'est vrai que maintenant, on est quand même dans un monde où, et bien sûr, il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, pensent uniquement à cela. Hein. On va pas se mentir, quoi. On va pas se mentir. Voilà, il y en a beaucoup qui pensent uniquement à la relation intime et c'est tout. Et vous êtes tombé là-dedans, mais avec personne vraiment toxique. Et donc, vous avez toujours pensé que c'était... En gros, que c'était comme ça et que ça allait être toujours comme ça, même avec d'autres personnes, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Pas du tout, parce qu'on voit ici la reconnaissance des besoins de l'autre. En fait, vous aviez ce besoin d'être reconnu pour qui vous êtes vraiment. Vous voyez? Et cette personne, elle ne vous le donnait pas. Elle voulait, comment dire ça? Elle essayait de vous changer, entre guillemets, comme lui ou elle le voulait, quoi. Vous n'étiez jamais assez bien. C'est ça, en fait, qui était très toxique. Il fallait toujours que ce soit comme lui ou elle veut. Et non pas comme vous vouliez, ou... fallait être comme lui ou elle voulait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était très toxique, quoi. Vous aviez vécu une relation comme ça, qui était vraiment difficile à cause de ça. Et ça vous a créé des blocages aussi au niveau émotionnel. Des fois, j'ai du mal à parler. Là, c'est incroyable, des fois. Et on a l'attente, la solitude. On revient dans cette fameuse solitude que je vous disais tout à l'heure, où je vous disais que cette solitude, pour vous, elle était hyper importante, hein, parce que vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment quelque chose que vous avez besoin, entre guillemets, pour pouvoir vous retrouver émotionnellement parlant, en fait. Parce que là, on voit qu'il y a eu... beaucoup de blocages à cause de ça, à cause de ce que vous avez vécu. Au niveau émotionnel, il y a eu énormément de blocages. Vous voyez, il y a eu beaucoup de mensonges. C'est ça. Hein.
Il y a eu trop de mensonges depuis, en plus, votre enfance ou adolescence. Ça remonte à longtemps, hein. Tous les mensonges là qu'on vous a fait, qu'on vous a rabâché, entre guillemets, on vous a fait croire des choses qui n'étaient pas toujours vraies, hein, depuis longtemps, hein. Et là, je retrouve aussi ce côté encore... oui, on voit encore ce côté, comme je disais... oh, je trouve pas le mot, encore une fois. Depuis l'enfance, quoi. Voilà, il y a eu vraiment des problèmes, hein. Et là, on me parle d'une communication claire qui arrive. Avec dépendance affective, ok. Nuit noire de l'âme, blocage des dettes karmiques, décidément, et saut quantique. Ouf, ouf, bah dis donc. Parce que là, on voit que, effectivement, il va y avoir une toute nouvelle énergie, heureusement, j'ai envie de dire. Parce que ici, on me parle que vous étiez dans la dépendance affective, mais au niveau des communications. Donc il y avait beaucoup de communication, etc., qui étaient très toxiques, parce que c'était une dépendance, ce n'était pas du tout par amour ou autre, et vous êtes même tombé dans une grosse tristesse, voilà, quoi, la nuit noire de l'âme, on voit que vous étiez complètement bloqué dans le noir, quoi. Vous ne saviez pas comment sortir de là, hein. Ça a été vraiment très difficile pour vous. Ouais, ça a été très dur, quand même. Mais là, c'est bien, parce que l'énergie, là, elle va complètement changer. Complètement changer en vous et autour de vous. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, c'est en nous que l'énergie change. C'est nous, en fait. À l'intérieur de soi, on va changer, on va se sentir mieux, on va reprendre une sorte de confiance aussi en soi, etc. Ça commence à l'intérieur, en fait, pour qu'ensuite l'extérieur commence à changer. Vous voyez? C'est pour ça que parfois, vous vous dites, mince, c'est un peu long, là. Pourtant, moi, je me sens mieux. Et comment ça se fait que le reste à l'extérieur, il vient pas, quoi. Oui, c'est parce que, tout simplement, maintenant, il faut laisser le temps, en fait, pour que le reste arrive maintenant à l'extérieur. Comme ça a pris du temps pour vous-même, pour qu'il y ait ce changement en mieux, cette énergie complètement nouvelle, vous avez pris du temps, parce que ça ne se fait pas en quelques semaines, hein. Donc ça va prendre le même temps à peu près, peut-être moins quand même, mais pour que ça arrive dans la matière, il faut aussi un peu de temps, quoi. Vous voyez? Après, c'est... Voilà, regardez, je vous parle de temps. Je vous parle de temps. Vous voyez, je vous dis, hein. Voilà, le temps. C'est ça, le temps. Le temps pour la réunion, pour s'unir ici. Vous voyez, c'est ça. C'est ça qu'on veut vous dire depuis tout à l'heure. C'est qu'il faut accepter, entre guillemets, qu'il y ait ce temps. Qu'il y ait ce temps pour arriver à cette union, à cette fusion, à ce couple dans la matière. Il faut un peu de temps. Voilà, j'ai pris le tarot. Alors, donc pour le tarot, je vais prendre celui-ci. Par contre, je ne pourrais pas toujours montrer les cartes. Parce que vous savez, il faut faire attention avec les restrictions. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on peut maintenant vous dire avec le tarot ? Ouais, d'accord, le 10 de coupe à l'envers, le 10 de denier à l'envers. Waouh, ça commence bien, hein. Vous voyez, hein, c'est ça en fait. Vous avez vraiment vécu une relation toxique, hein. C'était vraiment une relation, là on me parle de famille malheureuse, de couple malheureux, de beaucoup de problèmes même au niveau financier. Je pense qu'il y a eu pas mal de problèmes aussi. Enfin, c'était vraiment en amour, comme dans les finances, comme dans le matériel. Ça a été très difficile pour vous, quoi. Ça a été vraiment difficile ici, hein. Non, mais et là, j'ai le 10 de bâton à l'envers aussi. C'est incroyable, j'ai tous des 10. Mais à l'envers, c'est ça le problème. Ils sont tous à l'envers.
Donc, voyez, vous ne vous êtes pas encore défait à 100% de ce fardeau ici que vous avez encore en vous. Vous n'avez pas réussi encore à arriver en fait à la fin de ce fardeau, de ce poids à cause de ce que vous avez vécu. Le poids, il est encore là, quoi. Le fardeau, il est encore là, c'est encore assez difficile. Ça vous met encore, vous voyez, dans des doutes. Avec le 2 d'épée, ça vous crée encore des doutes, hein, des doutes sur l'amour peut-être, mais sur vous aussi, etc. Ça vous crée des doutes, voilà. Et pourtant, on parle ici, avec le 6 de bâton, d'une réussite. Une très très belle réussite qui arrive à vous. Mais vous ne la voyez pas parce que vous avez énormément de doutes à cause de ce que vous avez vécu. Hein. Ouais, on a l'as qu'est-ce que je dis? Le magicien à l'envers. Le magicien à l'envers et le 4 de bâton. Pour moi, il va y avoir une personne très importante, c'est clair ici, hein, dans votre vie, très importante dans votre vie qui arrive, mais sans aucune manipulation, illusion, rien, vraiment. Quelqu'un qui n'est pas du tout dans la manipulation et qui va vouloir, en plus de ça, s'engager avec vous sérieusement, tout de suite, quoi. Enfin, comment dire, elle va vouloir tout de suite s'engager avec vous de manière sérieuse. Voilà, ce sera pas, on se connaît, puis on verra ce que ça donne, etc., etc. Non, non, c'est pas du tout ça. Et vous avez quand même toujours les doutes hein, qui sont là, parce qu'il y a eu cette relation toxique. Voilà, regardez, j'ai le soleil. Et le cavalier de bâton, vous voyez, il y a quelque chose... Mais alors, vraiment, il y a... je ne sais plus comment dire ça. Hein. Il y a énormément de bonheur qui arrive vers vous, les belles âmes. Mais vous ne le voyez pas. À cause de vos doutes, de votre manque de confiance en vous, à cause de ça. Parce que vous avez ces doutes, encore une fois, vous les avez pourquoi? À cause de cette relation toxique. Il y a encore un fardeau, il y a encore cette blessure qui est lourde, qui est pesante en vous. Elle est encore là. Ici, c'est ce qu'on me dit ici avec le tarot. Hein. On me dit que cette blessure est encore là et qu'il va falloir vraiment travailler sur cette blessure pour que vous puissiez vous en délivrer, vous en libérer là, clairement, pour pouvoir aller vers votre bonheur. Parce que là, vraiment, avec la carte du soleil, qui est la plus belle carte du tarot, c'est la carte du bonheur, de l'épanouissement qui vous attend. Vous voyez? C'est quelque chose de beau qui vous attend avec une personne. Alors là, c'est vrai que ça peut être un signe de feu. C'est possible. Ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est possible. Mais en tout cas, c'est une personne qui va se déplacer ou voyager. Et ce sera vraiment le bonheur, quoi. Voilà, c'est le bonheur, l'épanouissement. Mais il faut travailler sur cette blessure que vous avez encore à cause de cette relation toxique que vous avez eue là. Donc là, on a quoi? Le valet de bâton à l'envers. Vous voyez, vous n'arrivez pas à voir votre futur différemment que dans le passé avec cette personne toxique. Vous pensez que ça va encore vous tomber dessus, que ce sera encore toxique, etc. Et donc, vous préférez bien vous protéger, penser à vous, vous protéger. C'est la première chose que vous faites. Donc, vous êtes beaucoup dans ce côté protection, je pense à moi et c'est tout, quoi. Je pense à moi, je laisse personne me venir vers moi, vraiment venir vers moi. Je fais une grosse protection et tout. Et c'est normal, c'est parce que vous avez vraiment besoin de vous libérer encore de cette grosse blessure qui est pesante ici, parce qu'il y a une belle rencontre qui vous attend, qui est très épanouissante. Hein. Quelque chose de beau ici qui vous attend. Hein. Vous voyez, en fait, c'est comme si vous fermez la porte, comme si vous bloquez cette personne à ouvrir son cœur. Vous voyez, vous bloquez la personne à ouvrir son cœur ici. Hein.
Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très méfiante, très dure, très froide. Et je pense que c'est ça, en fait. Vous êtes vraiment dans ce côté-là. Hein. Attention, toi, tu restes à ta place, tu gardes ce que tu as dans ton cœur, là, tu te le gardes, hein, pour le moment. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai quand même le diable ici. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'on veut me dire. Vous avez peur de tomber dans une dépendance. Ouais, de faire le mauvais choix, hein, c'est ça. Vous avez peur de faire le mauvais choix. C'est ça, avec les amoureux à l'envers. Peur de faire le mauvais choix et de ne pas réussir à aller de l'avant. De ne pas réussir à aller de l'avant vers quelque chose de plus calme. De ne pas réussir, quoi. Ouais, il y a beaucoup de peur quand même hein, sur le fait aussi que cette personne, peut-être, elle veut uniquement le côté charnel, etc. Alors que... Qu'est-ce qu'elle veut vraiment, cette personne, cette autre personne ici? On me dit, à cause des peurs, attention, parce que les peurs que vous avez, si vous ne travaillez pas sur cette blessure, en fait, et sur ces peurs-là, vous risquez effectivement de vous retrouver encore avec le cœur plein de blessures, parce que vous n'arrivez pas à les enlever. En fait, comment je peux dire ça? Attendez, hein, je vais voir comment je peux vous dire ça. Oui, c'est ça, vous devez vous libérer de cette blessure, de ce chagrin d'amour que vous avez eu. Vous devez vraiment, là, avec le fou, vous libérer de ce chagrin, de cette grosse blessure, plusieurs blessures à cause de cette personne du passé. Il faut vraiment que vous travaillez là-dessus. Et on me dit que déjà, pour travailler là-dessus, il faut... Comment dire ça? On vous conseille, parce qu'après, vous avez votre libre arbitre, évidemment, mais on vous conseille de... pardon, d'aller au-delà de vos peurs, de vraiment faire un effort en vous disant, bon, maintenant, je sais que j'ai cette blessure, je sais que j'ai très peur, mais il va falloir que j'aille au-delà de mes peurs et que je laisse quand même entrer cette personne et voir ce que ça donne. Mais c'est pas en restant dans ma blessure et en restant pas bien comme ça, bah, que ce sera mieux en fait, quelque part. Donc je pense que le fait de se dire, bon, allez, au moins j'aurais essayé, je ne sais pas comment vous dire ça. Parce que je sais que c'est difficile quand on a très peur de ressouffrir. Je sais que c'est difficile, hein, je sais très bien. Mais voilà, vous avez besoin encore un peu de temps, ça c'est sûr. Vous avez besoin de temps et surtout de vous écouter. Hein. Ça c'est hyper important. Hein. Mais au bout d'un moment, vous allez... De toute façon, vous allez le ressentir au bout d'un moment. Vous allez vous dire, bon, allez, tu sais quoi, j'y vais quand même. Ok, j'ai peur et tout, mais c'est tout. Je vais y aller quand même. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner. Mais comme ça va m'aider aussi, moi aussi, à quelque part, à me libérer aussi de cette blessure, tout en étant, par exemple, avec cette personne, dans le sens où je vais la rencontrer, je vais lui parler, parce qu'après, on ne demande pas, évidemment, d'être tout de suite avec la personne au niveau charnel. Et c'est ça qui vous fait peur aussi, j'ai l'impression. Parce que vous ne voulez pas que tout de suite ce soit ça et qu'il n'y ait que ça, qu'il n'y ait que le côté intime. Et donc non, on vous dit, non, bien sûr que non, vous n'êtes pas obligé. Et si cette personne, elle va être comme ça vraiment, bah là, ok, là, vous pouvez lui dire, bah non, maintenant, tu peux rester à ta place, oublie-moi, voilà, je continue ma vie, tu continues la tienne, et au revoir, voilà. Parce que si elle ne veut que ça, et que vous, évidemment, c'est pas votre truc, eh ben, allez, au revoir, c'est tout. Mais si cette personne, vous voyez qu'elle est bien, qu'elle se comporte bien, et puis même, vous pouvez aussi, par exemple, lui dire, écoute, moi, c'est comme ça. Si tu veux quelque chose, une relation intime, au bout de je sais pas combien de temps qu'on se connaît, par exemple, ou qu'on se parle, hein, peu importe si on se connaît depuis 1000 ans, mais depuis 1000 ans, bon, c'est un peu beaucoup, mais voilà, peu importe si on se connaît depuis longtemps, maintenant on a décidé de se voir, d'aller plus loin, c'est pas pour ça que on va faire tout de suite, voilà, relation intime, et tout et tout. c'est non. Non, moi ça ne sera pas comme ça. Donc si toi, tu veux cela, tu peux partir maintenant. Parce que moi, c'est hors de question. Je prends le temps qu'il me faut pour pouvoir
bah, peut-être te connaître, ou alors si je te connais déjà, bah, pour pouvoir tout simplement prendre le temps qu'il faut, afin que je sois sûre que ça y est, je suis prêt ou prête à faire ce truc-là, cette relation intime avec toi, parce que je me sentirai en confiance, parce que je me sentirai bien, etc. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Voilà. On peut aussi le dire comme ça, bah, cette personne, si elle n'est pas d'accord, elle partira. Elle partira, en fait, d'elle-même. Et puis c'est là où vous allez vous dire, ok, vous allez savoir. C'est là où vous allez savoir que cette personne, ah bah d'accord, en fait, elle n'était pas vraiment si sérieuse que ça, dans le sens où elle voulait que ça, quoi. Donc ça sert à rien. Parce que quelqu'un qui ne veut pas que ça, une personne qui ne veut pas que de l'intimité, bah on le sait, hein, cette personne, elle ne va pas, elle va attendre. Elle va être dans la patience, elle va attendre et elle va profiter avec vous sans avoir à faire ça, quoi. Tout simplement. Mais il faut, vous voyez, il faut que vous travaillez là sur ces blessures à cause de cette relation toxique. Et que vous écoutiez aussi votre intuition ici, parce que là, avec le valet de coupe, on me dit vraiment d'écouter votre intuition, de suivre votre cœur et de dire les choses. Hein. Ouais, je pense qu'en fait, le fait de dire les choses à cette personne qui, vous voyez, qui est un roi de denier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très stable, mais qui est aussi sincère. On parle d'une personne généreuse et sincère ici, qui, voilà, qui voudra vraiment, voyez, qui veut vraiment cet engagement avec vous de manière sincère, donc pas uniquement la relation intime. Là, on parle vraiment d'une personne comme ça ici, hein, qui arrive dans votre vie. Et c'est quelqu'un qui pourrait aussi peut-être sembler un peu timide, un peu immature dans le côté sentimental. Mais c'est plus côté maladroit, un petit peu immature, mais maladroit, quoi, vous voyez. Voilà. Mais c'est quelqu'un de très stable. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est quelqu'un, on me dit, de sincère, de généreux, de sincère, quelqu'un vraiment de bien. Et on me dit que cette personne-là, ce roi de denier-là, il va savoir attendre. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne va savoir attendre le bon moment. Voilà, il n'y a pas que la relation intime dans la vie. Cette personne, elle va savoir attendre, être dans le respect par rapport à ça et par rapport à vous, à vos besoins, à ce que vous voulez, vous. Voilà. Et c'est là où vous allez reprendre espoir avec l'étoile. Vous allez reprendre espoir, foi, en l'amour. Je pense que, vous voyez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je ressentais tout à l'heure déjà que dans ce tirage, on me parle vraiment du fait que oui, on doit se libérer de certaines blessures soi-même, on doit travailler sur soi, bien sûr, mais cette relation, elle ne va pas être envoyée pour rien. Cette relation, c'est pas un hasard. Cette relation, elle va être envoyée dans votre vie pour que vous puissiez vraiment reprendre foi encore plus en l'amour. Parce que quelque part, si vous ne le vivez pas, bah, ça va être plus difficile forcément. Ça va être un peu plus difficile quand même de reprendre foi en une relation amoureuse, sincère, respectueuse, sans qu'il y ait uniquement la relation intime. Voilà. Et là, c'est clair ici, c'est ce qu'on me dit. Hein. Cette personne, elle sera vraiment dans l'attente, la patience et l'attente par rapport à vos propres besoins. Et ça va vous redonner l'espoir, la foi en l'amour, quoi. Même peut-être à l'homme ou à la femme ici, carrément. L'être humain, carrément, tiens. Mais bon, là, c'est vraiment par rapport à l'amour. Hein. Et oui. Donc ici, hop, on a le 9 de denier. On voit que, encore une fois, vous prenez soin de vous, et ça, c'est très, très bien. Vous prenez soin de vous, vous reprenez foi, confiance en vous-même, et de plus en plus, hein, forcément. Et là, j'ai la mort à l'envers. Je vais voir pourquoi j'ai la mort à l'envers ici. Cette personne va être très patiente. Tout va être débloqué.
Mais il y a un découragement ici, pourquoi? Un découragement sur quoi? Sur des... Alors là, j'ai l'ermite. Ouais, et le 7 de bâton. J'ai l'impression ici que vous serez confrontés, vous et cette personne, par la suite, hein, parce que là, on veut me parler de quand vous serez dans un lien, quoi, un vrai lien entre vous. On veut me parler, en fait, du fait que par la suite, avec cette personne, si vous acceptez, évidemment, de laisser une chance à cette personne, on veut me dire ici que déjà de 1, bon, ce ne sera pas terminé comme ça. Hein, ça ne sera pas quelque chose qui va prendre fin. Pour moi, il n'y aura pas de fin, en fait, cette relation. J'ai l'impression que la mort à l'envers, c'est comme si on voulait vous dire, il n'y aura pas de fin. Pourquoi? Parce que ça sera quelqu'un de très patient, quelqu'un de très stable et généreux. Mais surtout, il y a une stabilité, quoi. Il y a quelque chose vraiment... il n'y a pas que le côté amour, en fait. Il y a aussi le côté stabilité, sécurité. Voilà, c'est ça. Je n'arrive pas à trouver le mot. Il y a le côté sécurité, voilà. Cette personne qui vous fait ressentir cette forme de sécurité, qui va vous faire énormément de bien. Parce que ça va débloquer beaucoup de peur, beaucoup de choses, encore une fois, hein, en vous. Mais il y aura un découragement à cause de certaines personnes. Ce sont des personnes ici, apparemment, hop, à qui il n'y a pas de... Vous êtes en retrait ou vous ne parlez plus à ces personnes-là. Enfin, surtout lui ou elle. J'ai l'impression que c'est plus de son côté à lui ou à elle. Mais des personnes qui vraiment veulent bloquer, vont vouloir bloquer la relation, le lien entre vous. Et là, il y aura quand même une forme de découragement, de ras-le-bol, quoi. De ras-le-bol. Qu'est-ce que... Ouais, parce que ce sont des personnes qui ont déjà fait beaucoup de mal avant. Et donc là, il y aura quand même une forme de ras-le-bol, dire, mais c'est pas possible, quoi. Lui, elle, enfin, ces personnes, parce qu'on a plusieurs, ces personnes-là, c'est pas possible. Elles vont toujours revenir pour casser la tête. C'est pas possible, ces personnes-là. Vous voyez? Donc ça peut être de votre côté comme du sien, mais c'est vrai que là, j'ai le roi d'épée, donc j'ai plus l'impression que c'est de son côté à lui ou à elle. Hein. Ouais, c'est de son côté à lui ou à elle. Hein. C'est des personnes qui vraiment, il va dire, j'en peux plus, quoi. Cette personne, elle va dire vraiment, je n'en peux plus. Il y a vraiment ce côté, c'est bon, là, je peux plus. Et il va être très froid, très dur avec ces personnes-là. Hein. Ouais, il ou elle va être très, très énervé, très dur, très, très froid. Vraiment très très froid, mais par contre il y a certaines vérités qui peut-être cette personne, ouais effectivement, cette personne, il y a des vérités qu'elle ne vous a pas dites par rapport à ces gens-là, hein. Par rapport à ce qui s'est passé, ce sont des vérités qui font très très mal. Ouais, c'est des choses qui l'ont énormément blessée, à un point vraiment où cette personne, elle n'arrivait même pas à dormir, elle a fait des cauchemars, enfin voilà, soit des cauchemars, soit elle n'arrivait pas à dormir. Enfin voilà, il y a vraiment... Ouais, ça a été vraiment très très dur pour lui ou pour elle. Vraiment, hein, c'est quelque chose de difficile. Cette personne ne vous l'a pas dit. Vous voyez, il n'y avait que des conflits. Bon, décidément, on a décidé de m'embêter. Que des conflits avec ces personnes. Ça a été très difficile, vous voyez. La routine, l'ennui, vraiment, il n'en pouvait plus. Hein. Puis après, la tour. Ouais. Waouh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette personne ne vous aura pas tout dit. Elle ne vous aura pas tout dit au moment où vous serez dans ce lien, quoi, dans cette rencontre, dans ce lien. C'est quelqu'un qui ne vous aura pas tout dit et vous aurez envie de savoir. Regardez, j'ai l'apocalypse, la destruction. Il y a quelque chose qui a été vraiment détruit et on me dit que c'est là où cette personne... elle a complètement changé par rapport à ce qu'elle a vécu avec ces gens-là. Et en fait, elle a complètement changé dans le cœur. Vous voyez? Cette personne, elle a complètement changé au niveau du cœur grâce à cette destruction, entre guillemets, quoi. Grâce, entre guillemets, à ça. Vous voyez?
qu'en fait, cette personne, sinon, elle n'aurait pas changé. Hein, elle n'aurait pas changé du tout. Et vous ne serez pas en train de vous rencontrer, etc. Il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas tout cet épanouissement-là qui est prévu là pour vous et cette personne. Ici, on a une maman. Alors, belle-mère, marraine, tante, sœur ou une maman. Avec le miracle. On parle ici d'un miracle. Par rapport à une énergie féminine. Et voyez, on parle de vérité. Dire ou savoir la vérité. Avec la grand-mère ici. Donc oui, on a une énergie féminine ici. Qui par miracle va dire une vérité. Et j'ai l'impression que cette vérité va venir vraiment du cœur. Cette vérité va venir du cœur. Ça va vraiment apporter la paix dans le cœur, la paix intérieure. Parce qu'il n'y aura plus l'ego, la fierté, tout ça, ça sera terminé. Et là, on dit, hein, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Ce que je vous dis, cette personne, elle change. Elle change. Enfin, elle va... Comment dire ça? Au moment où vous allez vous rencontrer, elle aura déjà changé. Elle aura déjà changé au moment où il y aura cette rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, elle est en train vraiment de changer, cette personne. Hein, grâce à ce qu'elle est en train de vivre, en fait. Cette destruction. Vraiment. Parce qu'on voit que c'est quelque chose de très, 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 très dur. À un tel point où cette personne n'arrive pas à dormir. Ou alors, elle en fait des cauchemars. Elle fait des cauchemars. Elle est dans un ennui pas possible dans sa vie. Enfin, elle en peut plus, quoi. Elle n'est pas du tout à sa place, en fait, on me dit. Hein. C'est pas du tout sa place. Hein. Elle n'a rien à faire là, en fait. Elle n'a rien à faire là, cette personne. Mais elle change complètement grâce à ça. En gros, c'est une forme de justice divine, encore une fois, hein, que cette personne reçoit pour changer complètement et pour, du coup, aller vers la bonne direction. Voilà. En tout cas, qu'elle allait sortir cette carte de cette d'épée. Voyez? On lui vole tout, on lui vole son énergie, son temps, tout à cette personne. Et on s'en va avec, on fuit. Voyez, roi de coupe, juste après, avec le 5 de coupe. Voilà, cette personne qui regrette hein, de s'être fait avoir comme ça, de s'être fait avoir. Donc là, ça peut être au niveau sentimental que cette personne s'est fait avoir. Parce qu'avec le roi de coupe et le 5 de coupe, j'ai l'impression quand même que cette personne aussi a vécu une relation toxique, comme vous en fait. Hein, et qu'elle regrette tout simplement énormément d'avoir fait confiance parce qu'on voit une grosse trahison ici. Une grosse trahison. Alors que cette personne, elle avait quand même donné beaucoup d'amour. Hein. J'ai l'impression qu'elle avait quand même donné beaucoup d'amour, mais à la mauvaise personne. Ouais, elle travaillait beaucoup. Elle travaillait énormément pour ouais, le monde. Hein. Le monde. Pour... construire une nouvelle vie, un nouveau monde, un nouveau départ. Ouais. Et là, il y a la résurrection, il y a le renouveau avec la justice. Vous voyez, là, la justice et le jugement, c'est vraiment la justice divine. C'est vraiment le jugement divin. Vous voyez, le jugement... le jugement, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Je cherche. Je sais qu'il y a un autre mot. Un autre mot, je sais. Jugement, le dernier... Enfin bref, je sais plus. Mais là, on est vraiment dans une justice divine. Un gros jugement divin qui s'abat sur cette personne pour dire stop, stop. C'est comme si on lui dit stop, ça suffit. Tu n'es pas à ta place. Tu n'es plus là où tu dois être. Il faut absolument... que tu t'en vas. Il faut absolument que tu arrêtes ce cycle-là de ta vie. Ce n'est plus la tienne, là, maintenant. Ça suffit. Maintenant, ta vie, elle est ailleurs, notamment avec vous, quoi. Il a une autre mission, elle a une autre mission, et c'est avec vous.
Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une mission carrément hein, du divin pour vous. Au moment donc où là, il va complètement changer, ou il ou elle hein, va complètement changer. Et c'est pour ça aussi, on me dit que cette personne, quand vous allez discuter, etc., bah, cette personne, elle sera dans l'attente, elle ne voudra pas vous presser ou quoi que ce soit pour une relation intime, parce que pour lui ou elle, ça ne sera pas non plus sa priorité. Voilà, il ne voudra plus retomber lui aussi ou elle aussi dans une relation toxique, donc il ou elle va faire très attention aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Allez, je vais prendre quelques petits messages en plus avec l'oracle ici des anges de l'amour. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme message. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le fait de se libérer de ce passé. Hein. En fait, en gros, c'est ça aussi, c'est le pardon qui est difficile aussi. Hein. Mais c'est ça qui va vraiment vous libérer, c'est ça qui va vraiment faire que vous allez avancer vers votre bonheur, en fait. Vous voyez, c'est vraiment lâcher prise, pardonner. Ouais, c'est ça. C'est vraiment vous libérer de cette relation toxique que vous avez eue. Il faut qu'il y ait vraiment une libération de cette blessure, de ce pardon, pour que vous puissiez réussir à avancer, en fait. Vous voyez? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ça. Et là, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. C'est incroyable. C'est incroyable, hein. Vous voyez, c'est... Voilà. On vous conseille, après, vous avez le libre arbitre, évidemment, hein, mais on conseille ici, par la suite, hein, de laisser une chance à cette relation ici, avec cette personne qui change complètement. Avec la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous voyez, dans la légèreté, sans tout de suite, hop, on fait ci, on fait ça, et puis bah, on se marie demain, ou non, on prend le temps, on fait les choses tranquillement, et même pour l'intimité, on prend le temps aussi. Voilà, vivre de belles choses ensemble, sans forcément aller vite. C'est ça, en fait, qu'on vous dit ici. Parce que là, vous voyez, on vous parle bien du nouvel amour, là, de cette personne qui a changé complètement. Donc oui, ça peut être une nouvelle personne hein, que vous ne connaissez pas hein, actuellement, hein. Ou alors une personne qui change complètement, qui sera complètement une nouvelle personne. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, c'est ça qui va se passer. Hein. Cette personne, elle va réussir à éveiller vos sentiments romantiques, elle va réussir en fait à vous faire retrouver la foi en l'amour. Et on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voyez, dès que vous allez vraiment vous libérer de ce passé-là, dès que vous allez réussir à vraiment vous dire maintenant il est temps que je me libère de cette blessure et de ce passé, que j'avance parce que je mérite l'amour, etc. À partir de là, quand vous allez vraiment vous libérer, c'est là où cette personne, elle va vous être envoyée pour, entre guillemets, terminer, on va dire, le travail. Hein. C'est un petit peu ça, en fait. Hein. Terminer, entre guillemets, le travail dans le sens où cette personne, elle va vous faire reprendre, encore une fois, cette foi, cette confiance en une relation d'amour, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Très bientôt, hein. On vous dit ça sera très bientôt. C'est pas quelque chose qui va arriver dans 300 ans. Ça sera très bientôt, hein. Mais d'abord, il faut vous aimer. Il faut vous respecter. D'abord, c'est vous qui devez vraiment travailler sur vous-même. Hein? C'est hyper important. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, c'est très bientôt. Donc c'est comme si, tout simplement, vous voulez vous dire que c'est pas dans très longtemps non plus. Mais ça dépend de votre travail, à vous. Ça dépend de vous, en fait. Du fait de, comment dire, est-ce que je me respecte? Est-ce que est-ce que je m'aime? Est-ce que j'ai repris confiance quand même en moi-même un minimum, quoi? Est-ce que, surtout, je me respecte et je comprends que moi aussi, je mérite l'amour, que moi aussi, je mérite d'être heureux, heureuse.
Voyez? Est-ce que je le comprends tout ça? Et c'est à partir de là où cette personne va débarquer. Hein. Et là, vous allez devoir faire un choix, évidemment. Ça sera à vous, en fait, que le choix va revenir. C'est votre choix. C'est vous qui allez décider. Est-ce que, oui ou non, je veux ou pas de lui ou d'elle? Est-ce que, oui ou non, je peux aimer sans crainte? Vous voyez, c'est ça. Est-ce que je peux aimer sans crainte? Est-ce que ça y est, je peux me lâcher par rapport à l'amour ou pas? Voilà. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça en fait que vous aurez besoin et c'est ça qui va se passer selon bien sûr votre travail sur vous, etc. Mais c'est ça qui, ici dans la guidance, je vais y arriver, dans la guidance, ce qu'on me dit c'est ça. C'est que après cette personne, elle va vous donner cette fois de ok, je n'ai plus peur en fait, là je vais m'ouvrir complètement, je n'ai plus peur d'aimer et je vais vraiment m'ouvrir à lui ou à elle. Voilà, c'est vraiment ça. Allez, quel est le petit message aussi avec le divin? J'avais mis les petites fleurs, je voulais qu'on les voit. Que vous voyez comment c'est joli. Voilà, ma petite orchidée qui est tombée tout à l'heure et elle n'est pas tombée pour rien. Parce que je me suis dit, ah bah voilà, c'est pour maman Marie. Bon bref, c'était une petite parenthèse encore. un peu plus jolie quand même que tout à l'heure, la parenthèse. Hein, parce que tout à l'heure, c'était un petit peu une petite colère, un petit ras-le-bol sur ces personnes-là. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai? Quel est le message ici? Les dons de Dieu me sont confiés. Voyez, vous avez des dons. Vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez des capacités, hein, tout simplement. Tu peux attendre, retarder, paralyser ou réduire ta créativité à presque rien, mais tu ne peux pas l'abolir. Voyez, je vous parlais de créativité tout à l'heure avec le 77 d'Alias Kela. Et je vous ai dit hein, que votre créativité allait revenir, etc. Et ben voilà, vous allez pouvoir vivre de votre passion. En fait, on me dit vraiment votre talent, votre don, votre passion. Vous pouvez en fait vivre de nouveau. Enfin, comment dire ça? Soit vivre vraiment, hein, c'est-à-dire que vous allez en faire votre travail, ou alors c'est vraiment un loisir quoi à côté dans votre vie tout simplement, qui peut vraiment vous faire du bien parce que vous allez la retrouver aussi en vous libérant encore de cette blessure là. La voix de Dieu me parle tout au long de la journée. Écoutez la voix de Dieu. Voyez, c'est à l'intérieur de vous cette voix. Et aussi tous les signes que vous pouvez recevoir. Hein. La partie de ton esprit où demeure la vérité est en communication constante avec Dieu, que tu en sois conscient ou non. Voyez? En gros, vous êtes toujours connecté au divin. La partie de ton esprit où demeure la vérité est en communication constante avec Dieu, que tu en sois conscient ou non. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment vous écouter, parce que vous êtes toujours... En fait, on est toujours connecté au divin, on est toujours connecté à Dieu. Et il nous envoie toujours les messages, les vérités qui sont en fait déjà en nous, en fait. C'est à nous de les voir, de les entendre, et de dire ok... Et de dire, ok, maintenant je vais écouter, je vais prendre conscience de cette vérité, je vais écouter, je vais voir ce signe-là. Parce que parfois on peut avoir des signes, même des ressentis, et puis ensuite on se dit, ouais mais non, peut-être qu'en fait je me trompe, et puis après par la suite on se dit, mince, pourquoi j'ai pas écouté mon ressenti en fait? J'avais la réponse, j'ai pas écouté. Pourquoi j'ai douté de moi-même? Pourquoi j'ai douté? C'est ça. Et là, en fait, on vous conseille de ne plus douter quelque part. Hein, c'est ça, hein, ne plus douter de vous. Parce que c'est vraiment un message qui vient de là-haut. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Vous voyez? Quand je vous dis de vous libérer. Vous voyez quand je vous dis de travailler sur cette blessure pour choisir le bonheur, pour choisir la joie. Eh ben là, franchement, hein, et je pourrais voir la paix au lieu de cela.
Franchement, là, si les deux cartes ne vont pas ensemble, je comprends plus, là. Hein. Parce que là, franchement, hein, les deux cartes vont vraiment... pour moi, les deux cartes se parlent. Hein. Il y a une petite mouche, mais elle est petite, qui me les casse depuis tout à l'heure. Tu es un petit peu embêtante, là, s'il te plaît. Alors, nul que Dieu a créé ne peut trouver la joie en quoi que ce soit, sauf en l'Éternel. Non pas qu'il soit privé de quoi que ce soit d'autre, mais parce que rien d'autre n'est digne de lui, et rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Bon, moi je vais garder vraiment les phrases ici, hein. Vraiment, hein. C'est vraiment ce qui me parle énormément pour votre guidance. C'est vraiment, voilà, je pourrais voir la paix au lieu de cela, donc au lieu de rester, bah oui, avec cette blessure, cette croyance que, on va toujours tomber sur une relation toxique, on va toujours tomber sur des gens qui sont hypocrites, toxiques, etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout, on peut juste être en paix et se dire non, 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 tout le monde n'est pas comme ça, et moi, je vais maintenant attirer mon bonheur et les bonnes personnes. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Voyez, voilà, se libérer de cette douleur-là pour aller vers la joie. La joie que le divin veut vous donner, en fait. Et Dieu lui-même essuiera toute larme. Voilà. Voilà, franchement, c'est... On dirait, vous voyez le résumé, là. Le résumé de la guidance, c'est exactement ça. Hein. C'est le résumé. Toutes ces cartes-là, c'est le résumé de la guidance par rapport à cette douleur qui est encore en vous, à cause de cette personne toxique. Voilà. Et c'est Dieu qui essuiera vos larmes. Bah oui, parce que les larmes aussi sont hyper importantes. Hein. Ça vous, justement, ça vous aide aussi à nettoyer également cette douleur qui est encore là en vous. Les larmes, ça permet de purifier. Donc, quand vous sentez que... En fait, j'ai envie de vous dire, ne vous retenez pas. Quand vous sentez que ça monte, quand vous sentez que vraiment là, vous avez besoin de tout laisser sortir, quoi, ne vous retenez pas. Essayez vraiment de laisser aller, de laisser couler, en fait. Voyez? Parce que le divin essuiera vos larmes. C'est beau, ça. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Ne vous laissez plus... ne vous retenez plus et voilà, écoutez-vous vraiment, faites-vous confiance et choisissez cette joie et cette paix au lieu de rester dans cette douleur qui vous empêche en plus d'aller vers cette relation qui vous attend, cette vie de bonheur en fait qui vous attend avec cette bonne personne là, qui sera patiente, qui sera pas du tout dans ce côté intime, il saura attendre et vous allez le reconnaître tout de suite parce que cette personne va être d'accord, évidemment, pour prendre le temps qu'il faut avec vous. Il va reconnaître vos besoins en fait, tout simplement. C'est ça, hein, le respect, l'amour, etc. Voilà. C'est comme ça que vous allez reconnaître que c'est vraiment une bonne personne en tout cas. Voilà, et c'est ce que je vous souhaite, en tout cas de tout cœur, les belles âmes. Et j'espère que la guidance vous aura parlé. C'est vrai que ça a beaucoup parlé, énormément, je trouve, hein, sur la justice de Dieu, la justice divine, hein, parce que cette personne, elle change grâce à ça. L'autre personne, dans un voyage ou un déplacement, qui va se prendre également une justice divine aussi concernant les personnes à qui elle a fait confiance au lieu d'être bien avec vous, au lieu d'être dans la jalousie, le mensonge, l'hypocrisie avec vous, c'était avec vous que cette personne devait bien se comporter, alors qu'en fait, elle se comporte avec les autres, qui eux, sont en plus pas bien derrière son dos. Donc oui, ça sera une justice divine aussi pour lui faire comprendre que ces choses-là, ça ne se fait pas et que si tu comprends pas, et maintenant tu vas le voir toi-même avec tes propres yeux parce que ce que tu as fait à l'autre, va se retourner contre toi. Et voilà, c'est ça, hein, c'est la justice de Dieu. Hein. C'est comme ça. Voilà. Et il y en a encore en plus des personnes qui comprennent pas, hein, qui ont des justices divines, et qui comprennent toujours pas, hein, qui refont toujours les mêmes choses. C'est pour ça qu'après, c'est toujours de plus en plus grave quand il se passe quelque chose, parce que souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas voulu entendre, écouter et faire quoi que ce soit. C'est souvent comme ça, malheureusement. Ouais,
Après, voilà, ça dépend des cas, mais c'est souvent comme ça. Voilà les belles âmes, en tout cas n'hésitez pas bien sûr comme je vous ai dit tout à l'heure à liker, à vous abonner, à booster la vidéo, c'est hyper important. Donc je vous remercie du fond du cœur. Merci aussi d'être resté jusqu'au bout parce que ça aussi c'est très important pour la vidéo, enfin YouTube tout ça. Donc merci beaucoup, merci pour votre soutien, merci d'être là toujours. Et je vous fais de gros bisous, passez un très bon week-end. Et voilà, si je laisse les commentaires encore fermés aujourd'hui, ben je vous mettrai un petit message en commentaire épinglé. Voilà, mais je vais voir ce que je ressens, hein, mais je pense que ce sera encore fermé, mais on verra bien. Hein. On verra bien ce que je ressentirai sur le moment. Et comme je vous ai dit, hein, donc sur l'autre chaîne, vous avez guidance intemporelle sentimentale. Hein, et vous avez aussi les guidances pour les signes. Donc pour le mois d'août, tout est mis en ligne. Mais là, je suis en train de faire pour le mois de septembre. Donc voilà, je suis en train de les mettre en ligne petit à petit, hein, puisque je ne peux pas tout faire en même temps. Et donc, bah, n'hésitez pas. Et là-bas, je garde les commentaires ouverts pour les signes. Voilà. C'est comme ça d'ailleurs que je vous ai fait la petite parenthèse tout à l'heure, parce que le commentaire était là-bas. Et voilà. Voilà, j'aime bien, enfin j'aime pas, mais parfois je ressens que je dois dire les choses en vidéo aussi. C'est également important. Voilà, de remettre un petit peu les choses, enfin les points sur les i, quoi. Tout simplement, hein. Puis surtout que bon, ça dure pas très longtemps, hein, la petite parenthèse. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous, et puis bah, encore merci, et à très bientôt. Ciao.